Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Après plus de 2 ans de la proclamation de l'état de siège dans les provinces d'Ituri et Nord Kivu, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, procède à son évaluation et c'est à travers une table ronde ouverte ce lundi 12 août 2023 au Palais du Peuple. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Sortie officielle ce samedi 12 août 2023 à Kinshasa du Front de la Nouvelle Élite pour la Relève FNR, un mouvement sociopolitique regroupant les anciens leaders des étudiants, les leaders des mouvements associatifs soucieux du bien-être de leur pays, la République démocratique du Congo, et de voir les jeunes Congolais prendre la relève. La cérémonie de la sortie officielle du FNR s'est déroulée dans la salle Kaouzi Biega de l'immeuble territorial Tembe Natimbe. Les élections de 2023 approchent et les jeunes doivent se mobiliser pour leur victoire et la plateforme Front de la Nouvelle Élite pour la Relève va accompagner les jeunes pour leur réussite totale à tous les niveaux. Dans Okoma Onyumbe, président national du FNR, revient sur sa vision. Il est aberrant de voir une même personne au sein des institutions politico-administratives faire son temps, les temps de son fils et aussi les temps de son petit-fils. Le FNR demeure déterminé et engagé à soutenir tous les jeunes, sans distinction aucune, des partis et regroupements politiques, des tribus, des sexes, pour que devienne une réalité la question de la relève. Cette sortie officielle du FNR a coïncidé avec la Journée internationale de la jeunesse. Le FNR lance un appel pathétique à la nouvelle élite de la nouvelle génération, à un éveil de conscience et à un sursaut patriotique pour changer le cours de l'histoire de notre pays qui a besoin d'un développement durable. Le FNR lancera dans les jours à venir la campagne Jeunes Votons Jeunes. La sortie officielle du FNR a eu lieu en présence du président du Conseil national de la jeunesse, Nathanaël Atibou Katameya, venu encourager les leaders jeunes, membres du FNR, de ne pas lâcher prise. C'est une grande initiative, mais je vous dis c'est une rencontre d'engagement, c'est une rencontre de détermination. Nous avons maintenant l'occasion, il y a Komikotissa. Nous devons participer à la gestion de ces pays. Front de la Nouvelle Élite pour la Relève, déterminé pour la victoire des jeunes aux élections de 2023. Soucieuse de voir les membres de sa fondation aller toujours de l'avant, la présidente de la fondation Katika Langa Kasesula s'est rendue à Kimanteke ce samedi 12 août 2023 pour écouter sa base, épingler ses problèmes et difficultés et trouver des voies et moyens pour réussir ensemble. Dès son arrivée, Katika Langa est accueillie avec joie et c'est avant d'entamer les discussions avec sa base. Très content de voir celle qu'elles appellent Mama Solution, les membres de la fondation Foka Kimanteke ont exposé leurs problèmes et soucis à leur présidente. Batoka kamai kaka na butu à partir ya ba 0h mai bimaka partir ya ba 0h. Il faut balamuka batoka yango parce que soki atoki yango te 4h mai ekei. Selon biso tondimi kozala na sima na yo. Mais soko tcheli biso ta forage moko awa. Ezo sunga ba mama na biso ta na mai e kosala biso bien. Biso tozo accompagner yo. Yo pe sunga biso parce que ensemble tokende liboso. D'une oreille attentive, la présidente de la fondation qui porte son nom, Katika Langa, a encouragé sa base de travailler toujours dans l'unité pour le bien de Kimanteke et de toute la Tchango, en particulier. À la fin de son entretien avec sa base, la présidente de la FOCA s'est exprimée en ces termes. C'était pour communier avec ma base,
parce qu'on est là depuis longtemps et on est en train d'y travailler. On forme les gens, on forme les mamans, on forme les jeunes. Et je crois que nous sommes en train de voir une autre façon de gouverner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde doit s'impliquer. Parce qu'il ne faudra pas attendre que tout vienne d'en haut. Non, il faudra que nous-mêmes, nous puissions nous impliquer et travailler pour changer ou transformer notre vie. Tokomi sala, namusala, tokomi sala, nde tobongoli, bomo ibwabiso. La fondation Katika Langa Kasesula, toujours debout pour le développement de la Django. « 12 août 2013, 12 août 2023, soit 10 ans d'existence de la dynamique des femmes biotechnologistes médicales, DFBM en sigle, une structure du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire. Pour bien célébrer cette grande journée, la DFBM a organisé une conférence scientifique à la salle paroissiale de l'église Notre-Dame d'Afrique dans la commune de Lemba sous le thème « Stérilité féminine due aux troubles hormonaux » exposé par la présidente des CNBM Kinshasa et éthique et déontologie par le chef des travaux de l'ISTEM Kinshasa. Prenant la parole devant plusieurs invités, entre autres le président national des CNBM, la présidente de la DFBM, Claire Toutonda, a d'abord remercié tous les invités ainsi que les dirigeants du CNBM avant de rappeler l'émission de la dynamique. C'est constitué un dispositif opérationnel d'une ONG internationale à finalité technique en biologie médicale. Réaliser toute intervention de conseil, formation et assistance, ainsi de suite. Toutes les missions évoquées ci-dessous permettent à la dynamique des femmes biologistes et techniciens de laboratoire à réaliser ces objectifs liés à notre métier afin de nous permettre à répondre aux besoins de la communauté congolaise. Devant les invités, le président national de CNBM, Blandin Bokabela, a conscientisé ses membres sur leurs responsabilités devant un malade. L'effet placebo signifie les résultats imaginaires. Quelqu'un arrive à ton labo, il te donne l'argent, tu prends l'argent, tu prélèves, tu prends l'échantillon, tu jettes dans la poubelle, tu produis un résultat imaginaire. Chers amis, cessons de tuer. C'est une faute devant l'État congolais, c'est un péché devant Dieu. La DFBM, à travers son présidente Claire Toutonda, a honoré ceux qui ont contribué à la création de la dynamique avec des diplômes de mérite, dont elle-même. La porte est grandement ouverte pour toutes les femmes, tant que techniciennes, biologistes. Mais il fallait aussi passer par des contributions. Et nous sommes nombreux, mais nous sommes éparpillés. Mais nous faisons appel que ces femmes viennent. Nous avons notre siège. Venez, venez nombreux. Les laboratoires ont beaucoup de projets. Tel que vous avez suivi avec les estimations des cas de stérilité. Il y a beaucoup de cas de stérilité. Qui est à la base? Qui va apporter la solution? C'est les laboratoires. Tout est bien qui finit bien. Un gâteau d'anniversaire était offert à tous sous l'animation des rock Bokabela Bodo. La dynamique des femmes, biologistes, médicales et techniciennes. Après avoir lancé le projet de sensibilisation et de mobilisation de la population pour les élections apaisées en 2023 en République démocratique du Congo, les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC, déjà sur terrain pour le travail, il a déployé ses animateurs dans différentes provinces concernées par ces projets. À Kinshasa, par exemple, ce mercredi 9 août 2023, le RECIC a déployé ses animateurs dans tous les ports et dans des endroits à forte concentration pour sensibiliser la population de se mobiliser pour les élections et sur la question des duplicata. Maître Michel Mvondo, secrétaire général du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC, explique. Le RECIC a déployé les animateurs dans tous les ports, les Libongo
de Kinshasa, notamment Baramoto et tous ces annexes de Libongo-là, les animateurs sont descendus pour sensibiliser la population. D'abord par rapport à deux grandes questions. La question des duplicata des cartes d'électeurs. La population se pose des questions, où trouver les duplicata et quelles sont les conditions. Pour nous, c'est quand même très important. Les animateurs sont descendus dans tous ces ports pour sensibiliser la population à aller dans des centres d'enrôlement, dans les antennes de la CENI pour récupérer leurs cartes. Parce que là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont perdu des cartes et il y a ceux dont les cartes se sont détériorées. Et les animateurs passent les messages par rapport à ces deux catégories de personnes. À travers cette sensibilisation, un autre message fort est véhiculé par les animateurs d'Iresuk sur terrain. Un autre message fort, c'est de rappeler que l'électorat pour les élections provinciales et locales a été déjà lancé et que maintenant nous sommes dans la phase de réception des candidatures pour que la population soit informée du processus, comment est-ce que le processus évolue. Dans les jours qui viennent, le RESIC va encore organiser une grande activité de masse, une randonnée pédestre électorale pour sensibiliser, mobiliser la population au carrefour Victoire. Ces projets de sensibilisation de la population des élections apaisées se passent dans 6 provinces de la République démocratique du Congo, précise le secrétaire exécutif du RESIC. Nous sommes sur terrain. Déjà, les animateurs sont partout en train de sensibiliser. Dans les points à forte concentration de personnes, ils font des porte-à-porte, ils sont dans des églises. Les réseaux d'éducation civique au Congo au service de la population pour des élections apaisées en 2023. C'est dans une ambiance bon enfant que le village Bondeko, situé dans la commune de Kinshasa, a clôturé ce vendredi 11 août 2023 l'atelier de formation en langue des signes congolaise des enseignants de 4 écoles ordinaires inclusion, avec le soutien de CBM, les enseignants de 4 écoles, à savoir EP2 Kinshasa, EP2 Lemba Sud, EP7 Makelele et EP7 Ngiringiri, ont été instruits durant 4 jours sur les différentes méthodes et techniques d'enseignement afin de les permettre de communiquer facilement avec les enfants vivant avec handicap. Pour Abdon Bissidi, assistant social au village Bondeko, cette formation est d'une importance capitale au regard des difficultés rencontrées sur terrain. L'atelier que nous organisons, c'est un atelier en langue des signes congolais au profit des enseignants des 4 écoles ordinaires qui collaborent dans le cadre de l'inclusion de nos enfants handicapés à travers ces écoles-là. Voilà la raison pour laquelle nous organisons cet atelier en langue des signes. Parce que la difficulté majeure pour nos enfants qui sont en inclusion, c'est plus la communication. Et quand les enseignants n'ont pas une formation de base en langue des signes, ça sera difficile pour ces enseignants-là de mieux encadrer nos enfants handicapés qui sont dans leurs écoles. Ils demandent par ailleurs aux parents de ne pas hésiter à envoyer leurs enfants dans les écoles ordinaires. C'est à ces parents-là, quand nous leur disons que les enfants handicapés peuvent aller en inclusion, ces parents-là se découragent déjà. Oh, pourquoi ne pas laisser nos enfants au village Bondeko? Quand nous sélectionnons, nous, au village Bondeko, les enfants qui peuvent aller en inclusion, les parents doivent accepter facilement et laisser que ces enfants-là aillent étudier dans des écoles ordinaires. Les bénéficiaires, quant à eux, se disent satisfaits car cette formation tombe au bon moment. En tout cas, durant ces 4 jours, nous avons retenu le verbe en langue des signes, le nombre en langue des signes. Et d'abord, ce sont des leçons que nous avons déjà eues. C'est à partir de ces signes-là que nous imitons pour enseigner ensemble avec les autres. Le village Bondeko annonce aux parents qu'une campagne de sensibilisation porte-à-porte sera bientôt lancée dans les différentes communes de Kinshasa afin de bien préparer la rentrée scolaire 2023-2024. Sit-in ce vendredi 11 août 2023, des agents et cadres des services centraux de l'EPST devant l'immeuble intelligent dans la commune de la Gombe.
Rameaux en main, chants et sifflets, ces agents et cadres affiliés au sein du syndicat Transparence et Justice sociale réclament la mécanisation de leur prime d'encadrement de la paye. Une prime issue de l'accord d'Emboé-la-Loge qui leur avait été promis il y a de cela 2 ans. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait, a déclaré Marcel Lutumba, délégué de ces syndicats. Nous sommes venus ici pour réclamer la mécanisation de notre prime d'encadrement de la paye. Cette prime ici, comme nous l'avons dit, ça fait 2 ans qu'on nous a donné cette prime. Elle est ici des accords d'Emboé-la-Loge. Elle a été payée par MAD, c'est-à-dire mise à disposition des fonds. Ce n'est pas une bonne méthode pour des responsables et surtout pour les agents et cadres des services centraux, ceux qui sont en train de pérenniser et de garder la gratuité, vision chère du chef de l'État. Ces gens que vous voyez ici, ils souffrent. Ces gens ont 7 mois des arriérés. C'est-à-dire du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, cette prime n'est pas payée. Et pour qu'il n'y ait plus de troubles, il faut que cette prime soit mécanisée. Cette prime soit vraiment soit instruite dans l'état liquidatif. Qui va le faire? C'est le ministre d'État, ministre du budget, M. Boge. Et le Premier ministre a déjà instruit, il a donné l'ordre qu'on termine les problèmes de l'EPST. Cette prime englobe plus de 3908 agents. Sa mécanisation permettra une rentrée scolaire apaisée et la publication des résultats de l'examen d'État dans un climat de paix. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi.